Jésus est saisi de compassion pour une veuve de Naïm qui vient de perdre son fils unique. Il lui dit « Ne pleure pas » et il le ressuscite en touchant le cercueil et en disant « Jeune homme, je te l'ordonne, lève-toi ». Jésus nous révèle ici le cœur du Père, qui est un cœur tendre, un cœur compatissant, qui ne veut pas la mort de l'homme, qui ne veut pas le faire souffrir. Nous savons que la mort est le salaire du péché et que le Christ est venu prendre sur lui les péchés de l'humanité pour les anéantir dans sa propre mort, inaugurant dans sa résurrection une humanité nouvelle, affranchie du mal et de la mort. Cette humanité nouvelle, c'est l'Église, corps du Christ, composée de membres divers, de charismes, de fonctions multiples, nous dit la première lecture tirée de la première lettre de Paul aux Corinthiens, mais qui trouve son unité par l'Esprit Saint qui l'anime. Son unité, et on peut dire sa sainteté, elles ne sont effectives que si chacun vit les promesses de son baptême en luttant de toutes ses forces contre le mal et contre son auteur, et en s'appuyant sur les trésors de la grâce de Dieu. À défaut, le chrétien retrouve sa nature blessée qui le porte à se prendre pour Dieu, à s'accaparer toutes les fonctions et à tenir l'autre pour une menace qu'il faut dominer, voire éliminer. C'est la cité terrestre, bâtie sur le pouvoir de l'argent, sur la violence, le mensonge, la corruption, qui engendre des guerres fratricides, des trafics en tout genre, du terrorisme et finalement la mort. Puisse le Seigneur avoir compassion de son Église, comme il a eu compassion de cette mère éplorée, et qu'elle retrouve son Fils unique qui est le Christ, qu'elle le retrouve bien vivant par le Saint-Esprit qui l'a fait vivre. Amen.